Bonjour à tous. Et si les objets les plus destructeurs que nous connaissions, les trous noirs, étaient en réalité des portails? Et si l'univers avait un réseau secret de tunnels, de raccourcis, non pas entre les villes, mais entre les étoiles, les galaxies, et même des moments dans le temps? Ce n'est pas qu'une fantaisie, c'est une ligne d'enquête qui émerge des parties les plus profondes des théories d'Albert Einstein. Depuis un siècle, ces ponts cosmiques, que nous appelons des trous de verre, hantent les physiciens, semblant à la fois impossibles et pourtant, d'une certaine manière, inévitables. Aujourd'hui, la frontière entre science et science-fiction s'estompe. Une frontière de la recherche théorique explore l'idée que le tissu même de la réalité est tissé à partir de connexions quantiques pouvant être liées aux trous de verre. Et bien que cela reste très spéculatif, les astronomes recherchent activement leur signature potentielle dans le ciel nocturne. La question n'est pas seulement de savoir si les mathématiques les permettent, il s'agit de savoir si la nature les crée réellement. Et, si oui, où pourraient-elles être? Pour comprendre un trou de verre, il faut d'abord oublier ce que l'on pense savoir sur l'espace. Nous le voyons comme un vide statique, vide. Mais le génie d'Einstein était de réaliser que l'espace et le temps sont fusionnés en un seul tissu à 4 dimensions. L'espace-temps. Et ce tissu n'est pas rigide. Il peut plier, s'étirer et se déformer. L'analogie classique est une boule de bowling sur une feuille de caoutchouc. Cela crée une dépression, et cette courbe est ce que nous ressentons sous forme de gravité. Une boule roulant à proximité suit la courbe de la boule de bowling. La Terre n'est pas attirée par le Soleil par une force mystérieuse. Elle suit l'immense courbe de l'espace-temps que crée la masse du Soleil. Mais il est crucial de se rappeler que ce n'est qu'une analogie. La feuille de caoutchouc est une surface bidimensionnelle qui se plie vers une 3e dimension. L'espace-temps réel est un tissu à 4 dimensions, et sa courbure ne nécessite pas une dimension externe pour s'y plier. C'est une propriété intrinsèque de l'univers lui-même. Cette idée, la relativité générale, a été confirmée avec une précision stupéfiante. Il prédit parfaitement le subtil déplacement de l'orbite de Mercure, la façon dont les objets massifs décourbent la trajectoire de la lumière des étoiles et l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même. C'est l'une des théories les plus réussies de l'histoire, mais les parties les plus intéressantes de toute histoire se trouvent en marge, où les règles deviennent étranges. Les physiciens ont commencé à pousser les équations d'Einstein à leur point de rupture. Que se passe-t-il dans les endroits les plus extrêmes de l'univers? Que se passe-t-il lorsque l'espace-temps n'est pas simplement courbé doucement, mais violemment tordu par quelque chose d'une densité inimaginable? C'est là qu'ils ont trouvé des solutions qui décrivaient quelque chose. Sinon. En 1935, Albert Einstein et son collègue Nathan Rosen ne cherchaient pas à inventer le voyage interstellaire. Ils s'attaquaient à un problème profond au cœur de la physique. La singularité. Dans leur tentative de décrire des particules élémentaires, comme les électrons, leur théorie produisait des points de densité infinie qu'ils considéraient comme un signe que la théorie était incomplète. Leur idée radicale était de modéliser les particules, non pas comme des points, mais comme des structures géométriques lisses, des ponts dans le tissu de l'espace-temps reliant 2 régions différentes, évitant ainsi les infinis gênants. Ce faisant, ils trouvèrent une solution particulière dans les mathématiques d'un trou noir éternel et non rotatif. 2 régions séparées et asymptotiquement plates de l'espace-temps, reliées par une sorte de tube ou pont. Cet objet, plus tard nommé pont Einstein-Rosen, fut la toute première description théorique d'un trou de verre. Cette analogie est célèbre pour une raison. Imaginez que l'espace-temps soit une feuille de papier. Pour aller d'un côté à l'autre, il faut traverser tout le trajet. Mais si vous pouviez plier le papier, en mettant les points de début et de fin côte à côte, ensuite, tu passes un crayon, créant un tunnel. Tu n'as pas parcouru toute la distance à travers l'espace ordinaire. Tu as pris un raccourci à travers l'espace-temps, lui-même. Dans un trou de verre suffisamment court et traversable, un voyage qui prendrait un faisceau de lumière pendant des milliers d'années pourrait se terminer en quelques minutes. C'est le rêve ultime, mais voici la vérité brutale qui sépare la science de la science-fiction. Le pont Einstein-Rosen original est fondamentalement non traversable. Le problème n'est pas seulement qu'il est instable, sa géométrie même interdit le passage.
Pour comprendre pourquoi, il faut examiner une carte plus complète de cet espace-temps idéalisé, révélé par ce qu'on appelle les coordonnées de Kruskal-Zekeres. Cet outil mathématique étend la description d'un trou noir éternel et révèle une structure à 4 régions distinctes. La région IM est notre univers extérieur. La région 2 correspond à l'intérieur du trou noir, au-delà de l'horizon des événements. La région 3 est un second univers externe, complètement séparé du nôtre. Et la région 4 est un intérieur de trou blanc, un trou noir inversé dans le temps, d'où les choses ne peuvent que sortir. Le pont Einstein-Rosen est la gorge qui relie ces 4 régions, mais c'est une connexion dynamique et éphémère. La gorge s'ouvre, puis se pince si rapidement que même un seul photon, la chose la plus rapide de l'univers, ne pourrait passer d'un côté à l'autre. Tout voyageur potentiel ne se ferait pas simplement attraper. Le passage à travers le pont se termine à une singularité écrasante. Pendant des décennies, cela a fait des trous de verre un rêve mathématique, un fantôme beau mais inaccessible dans la machine de la relativité générale. L'histoire, cependant, ne s'arrête pas là. La raison pour laquelle Einstein et Rosen ont trouvé ce pont a tout à voir avec les objets que nous appelons aujourd'hui des trous noirs. Un trou noir est ce qui reste lorsqu'une étoile massive meurt et s'effondre sous sa propre gravité, déformant tellement l'espace-temps qu'il crée un point de non-retour, l'horizon des événements. La physique classique prédit qu'au-delà de l'horizon, tout est écrasé en une singularité centrale. Cependant, l'appeler un point de densité infinie est plus précisément un signal que nos lois physiques actuelles s'y détrompent. Les premiers modèles purement théoriques d'un trou noir éternel et non rotatif le montraient comme une seule bouche d'un pont d'Einstein-Rosen. L'autre bouche était le trou blanc hypothétique, un objet dont les choses ne peuvent que sortir, jamais entrer. Dans ce tableau élégant mais idéalisé, vous tomberiez dans un trou noir dans un univers et seriez expulsé d'un trou blanc dans un autre. C'est une idée sympa, mais notre univers est plus chaotique. Premièrement, nous n'avons aucune preuve de l'existence des trous blancs. Deuxièmement, les trous noirs que nous observons sont formés à partir d'étoiles en effondrement, et non d'éternels qui existent depuis toujours. Et les modèles actuels suggèrent que leurs singularités sont des points d'extrémité, pas des portails. Une étoile en effondrement ne crée tout simplement pas le second univers nécessaire ni la structure du pont. Alors si le trou de verre original est interdit, comment pourrions-nous jamais traverser un trou de verre? La donne a changé en 1988 lorsque les physiciens Kip Thorne et Mike Morris, travaillant initialement sur un moyen scientifiquement plausible de voyager dans le roman Contact de Carl Sagan, ont conçu une nouvelle solution à partir de rien. Au lieu de trouver un trou de verre dans la solution d'un objet existant, ils ont défini les propriétés dont un voyageur aurait besoin et ont travaillé à rebours en utilisant les équations d'Einstein pour déterminer ce qu'il faudrait pour le construire et le maintenir. Cette nouvelle classe de portail théorique est appelée un trou de verre traversable de Morris Thorne. Ils ont été conçus avec plusieurs caractéristiques cruciales. Premièrement, ils doivent ne pas avoir d'horizon des événements, car un horizon des événements est, par définition, une porte à sens unique qui empêche un voyage de retour. Deuxièmement, la gorge doit rester ouverte assez longtemps pour que quelque chose passe. Troisièmement, les forces gravitationnelles de marée à l'intérieur doivent être survivablement faibles. Les forces de marée sont la différence de gravité à travers un objet. Près d'un trou noir, ils étirent les choses en spaghettis. Pour rendre ces forces survivables pour un humain, la gorge du trou de verre devrait être énorme. Pour des forces de marée sûres, pour les humains, la gorge devrait être extrêmement grande, comparée à celle du voyageur. La taille exacte requise dépendant de la géométrie spécifique du trou de verre. Ce plan théorique fut une percée, mais il avait un prix monumental. Le plus gros problème, celui qui définit tout le défi, est de maintenir la gorge du trou de verre ouverte. La tendance implacable de la gravité est d'écraser le tunnel. Pour lutter contre cela, il faudrait une sorte d'échafaudage cosmique. Cela nécessite que la géométrie de la gorge s'évase, comme la cloche d'une trompette, au lieu de s'enfoncer vers l'intérieur comme un trou noir. Cette condition de flare-out ne peut être atteinte qu'avec de la matière exotique. Ce n'est pas seulement rare,
C'est une substance hypothétique dont la configuration énergie contrainte produit la courbure de l'espace-temps nécessaire pour que la gorge s'évase vers l'extérieur au lieu de s'effondrer. Cela viole un principe clé, connu sous le nom de condition d'énergie nulle, ou NEC. Le NEC est une condition mathématique sur le tenseur contrainte énergie qui exige que la densité d'énergie mesurée le long de tout chemin lumineux soit non négative. Bien que de nombreux modèles classiques de matière familiers satisfassent le NEC, les géométries de trous de verre traversables nécessitent de le violer. Pendant longtemps, cette exigence semblait être le coup de grâce. Mais alors, la mécanique quantique offrait une étrange lueur d'espoir. Dans le monde quantique, même un vide parfait n'est pas vide. C'est un paysage de champs quantiques qui fluctue constamment. Dans des conditions très spécifiques, la densité d'énergie dans ce vide peut descendre en dessous de zéro par rapport à l'énergie extérieure à cette région. Ce n'est pas qu'une théorie, il a été mesuré en laboratoire grâce à l'effet Casimir. Placez deux plaques métalliques non chargées, incroyablement proches, l'une de l'autre dans un vide, et les fluctuations quantiques entre elles sont supprimées. Cela crée une force minuscule et mesurable, qui les pousse ensemble, car l'espace entre les plaques a une densité d'énergie négative par rapport à l'espace extérieur. Donc, l'énergie négative est réelle. Cela signifie-t-il que nous pouvons construire un trou de verre? Pas si vite. L'effet Casimir démontre que l'énergie négative localisée est réelle, mais ne fournit pas de réservoir macroscopique et contrôlable de celle-ci. L'effet est microscopique, sa densité d'énergie est minuscule, et il dépend d'une géométrie très spécifique, des plaques parallèles. Ce n'est pas un seau d'énergie négative que l'on peut simplement verser dans la gorge d'un trou de verre. Plus important encore, la physique quantique semble avoir son propre ensemble de règles qui agissent comme une sorte de senseur cosmique, connu sous le nom d'inégalité quantique d'énergie. Ces inégalités constituent une contrainte cruciale. Ils affirment que, bien que l'on puisse avoir des poches localisées d'énergie négative, elles sont fortement limitées tant en magnitude qu'en durée. On ne peut pas juste en ramasser une grosse boule. Essentiellement, tout prêt d'énergie négative doit être remboursé rapidement par une poussée d'énergie positive plus grande ou de plus longue durée à proximité. C'est une analogie, mais elle capture la contrainte centrale. Stabiliser un trou de verre macroscopique pour le voyage humain nécessiterait une énorme quantité d'énergie négative, soutenue pendant longtemps, ce que ces inégalités semblent interdire dans la plupart des scénarios connus. La quête d'un trou de verre traversable est devenue une quête pour une toute nouvelle compréhension de la gravité quantique. Ce lien profond entre trou noir, trou de verre et mécanique quantique a conduit à l'une des idées les plus étonnantes de la physique moderne, la conjecture ER-EPR. Proposée par les physiciens Leonard Susskind et Joan Maldacena en 2013, il suggère une équivalence choquante entre deux idées apparemment distinctes issues des travaux d'Einstein. ER signifie pont Einstein-Rosen, un trou de verre. EPR fait référence au paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, une expérience de pensée sur l'intrication quantique qu'Einstein a célèbrement qualifiée d'action inquiétante à distance. Lorsque deux particules sont emmêlées, leurs destins sont liés. Mesurez l'un, et vous savez instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance entre eux. Dans certains cadres théoriques, comme la correspondance ADS-CFT, la conjecture ER-EPR explore la possibilité théorique que cette intrication puisse être représentée géométriquement comme une connexion de type trou de verre non traversable. On ne peut pas envoyer un message à travers elle, mais cette dualité suggère que la géométrie même de l'espace-temps pourrait être tissée à partir de l'intrication quantique. Bien qu'il reste une conjecture et non un fait prouvé concernant chaque paire de particules intriquées, cette idée est révolutionnaire. Il a été proposé, dans des traitements théoriques spécifiques de l'holographie, qu'un trou noir pourrait être connecté au rayonnement qu'il fuit lentement sur des milliards d'années à travers un vaste réseau de ces tunnels quantiques, offrant potentiellement une solution au paradoxe de l'information des trous noirs. Si vous pouvez construire un tunnel stable à travers l'espace, vous pourriez aussi construire une porte à travers le temps. La logique découle mathématiquement de la combinaison d'un trou de verre hypothétique, traversable, avec l'effet prouvé de la relativité générale. Imaginez que nous ayons notre trou de verre traversable, avec deux bouches, A et B,
dans un laboratoire en 2050. La gorge entre eux est un raccourci géométrique qui reste de la même longueur. Maintenant, mettons la bouche B dans un vaisseau spatial. Nous l'accélérons jusqu'à presque la vitesse de la lumière. La faisons voler pendant ce que l'horloge du vaisseau mesure comme un an, puis la ramenillons. En raison de la dilatation du temps, un effet prouvé de la relativité, où le temps, ou plus précisément, le temps propre, s'écoule plus lentement pour une horloge en mouvement, plus de temps sera revenu sur Terre. Pour l'équipage à bord, une seule année s'est écoulée. Mais sur Terre, peut-être 10 ans se sont écoulés. Nous sommes maintenant en 2060. La bouche A se situe en 2060. Mais la bouche B, qui a connu moins de temps, se situe en 2051. Le raccourci du trou de verre relie maintenant deux moments différents. Si vous entrez dans l'entrée A en 2060, vous sortirez de l'entrée B en 2051. Tu viens de voyager 9 ans dans le passé. Dès que vous pouvez voyager dans le passé, vous ouvrez une boîte de Pandore de paradoxes. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Et si vous reveniez en arrière et empêchiez vos grands-parents de se rencontrer? Le grand physicien Stephen Hawking croyait que l'univers devait disposer d'un filet de sécurité intégré. Il a proposé la conjecture de la protection chronologique. Cette idée suggère que les lois de la physique elles-mêmes conspireront pour empêcher la création de machines à voyager dans le temps. Des calculs semi-classiques ultérieurs, réalisés sous des hypothèses particulières, ont soutenu cela. À mesure qu'un trou de verre est manipulé pour approcher le point de permettre le voyage dans le temps, les lois de la théorie quantique des champs prédisent un effet de débordement. L'énergie des fluctuations du vide quantique, décrite par un objet mathématique appelé tenseur énergie contrainte renormalisée, divergerait, atteignant une densité infinie au moment précis où le tunnel deviendrait une machine à voyager dans le temps, le détruisant violemment. C'est une idée puissante, mais cela reste une conjecture, pas une loi prouvée. Une réponse définitive nécessiterait une théorie complète de la gravité quantique, que nous n'avons toujours pas. Alors, les trous de verre sont-ils réels? Selon toute la physique connue, nous n'avons pas de méthode démontrée pour en créer, stabiliser ou voyager à travers elles. Mais cela ne nous empêche pas de les chercher. Distinguer un trou de verre d'un trou noir est incroyablement difficile, mais il existe des indices subtils que nous pouvons chercher. Une méthode consiste à utiliser la lentille gravitationnelle. Un trou noir est censé créer une ombre caractéristique entourée de cernes lumineux brillants. Un trou de verre traversable, en revanche, pouvait dévier la lumière d'une étoile de fond ou d'un disque d'accrétion d'une manière unique. Certains modèles prédisent qu'il pourrait produire des anneaux de photons supplémentaires distincts ou une image centrale plus lumineuse, car la lumière pourrait passer par la gorge depuis l'autre côté. Des recherches récentes en 2026 suggèrent même que la façon dont le rayon de l'anneau d'Einstein d'un trou de verre évolue avec la distance cosmologique pourrait être fondamentalement différente de celle d'un trou noir, offrant ainsi un moyen potentiel indépendant du modèle pour les différencier. Une autre idée consiste à observer les disques d'accrétion, les disques tourbillonnants de gaz chaud tombant dans des objets massifs. Le profil de rayonnement d'un disque autour d'un trou de verre pourrait être différent. La matière ne disparaîtrait pas simplement au-delà de l'horizon des événements. Il pourrait potentiellement passer, être expulsé ou interagir avec la matière de l'autre côté, modifiant la température et la luminosité du disque d'une manière différente d'un trou noir. Peut-être que la frontière la plus excitante est celle des ondes gravitationnelles. Le ring-down de l'espace-temps après la fusion de deux trous noirs est comme une empreinte digitale de l'objet final. Une fusion impliquant un trou de verre ou un autre objet exotique compact pourrait produire une annulation différente, voire des échos dans le signal. Ces échos seraient décréés lorsque les ondes gravitationnelles sont temporairement piégées et rebondissent d'avant en arrière près de la gorge du trou de verre, avant de s'échapper. Certains chercheurs ont exploré si des signaux anormaux, comme l'événement G2V521, pouvaient être interprétés de cette manière. Cet événement était inhabituel car il s'agissait d'un court sursaut, dépourvu du pip inspirant évident que l'on voit dans la plupart des fusions. Bien que l'interprétation standard, une fusion de deux trous noirs très lourds, reste l'explication bien plus acceptée,
Quelques articles ont proposé que le signal pourrait être un écho d'onde gravitationnelle unique provenant d'un trou de verre dans un autre univers. Il faut souligner que GW 9121 n'est pas une preuve d'un trou de verre. C'est simplement un signal étrange qui a suscité des interprétations alternatives spéculatives. Qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour établir de solides preuves de l'existence d'un trou de verre? La barre est extraordinairement haute. Un seul signal ambigu ne suffirait jamais. Les preuves scientifiques exigeraient plusieurs lignes de preuves indépendantes pointant toutes vers la même conclusion. Par exemple, les astronomes pourraient détecter un objet avec la signature de lentille gravitationnelle d'un trou de verre, et plus tard, nos observatoires d'ondes gravitationnelles pourraient détecter des échos anormaux provenant de ce même endroit dans le ciel. Les observations devraient correspondre parfaitement à un modèle spécifique de trou de verre physiquement viable, tout en montrant simultanément que ces observations sont extrêmement difficiles à expliquer avec la physique des trous noirs, connus ou d'autres modèles conventionnels. Ce n'est qu'alors que la communauté scientifique commencerait à accepter que nous en avions trouvé un. La quête des trous de verre est un voyage dans l'inconnu le plus profond. Tout a commencé par une curiosité mathématique pour les équations d'Einstein, nous a menés au cœur des trous noirs et nous a forcés à affronter les règles étranges du monde quantique. Ce qui a commencé comme une question de voyage est devenu une question sur la nature fondamentale même de la réalité. Nous n'avons pas les réponses. Nous sommes des explorateurs qui viennent de cartographier une côte, conscients d'un vaste continent inexploré juste au-delà de l'horizon. Les équations d'Einstein laissées entr'ouvertes pourraient être verrouillées à jamais. Mais on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers le trou de la serrure. Si vous pensez que ces mystères cosmiques valent la peine d'être explorés et que vous souhaitez voir plus d'analyses approfondies comme celle-ci, rendez-nous un immense service. Mettez en avant cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et faites sonner la notification à la sonnette. Et dites-nous dans les commentaires si un trou de verre traversable était découvert demain, ou quand, voudriez-vous qu'il mène? D'un simple pli d'un morceau de papier jusqu'à la limite même de la gravité quantique, l'histoire du trou de verre témoigne de la curiosité humaine. Elle montre comment une seule idée peut se propager à travers un siècle de science, remettant en question nos hypothèses les plus profondes sur l'espace, le temps et la réalité. Peut-être que l'univers est infesté de ces passages secrets, ou peut-être qu'ils ne sont que des fantômes dans nos équations. Mais cette recherche nous a déjà beaucoup appris sur le cosmos dans lequel nous vivons et sur celui encore plus étrange que nous pouvons imaginer. Merci de m'avoir regardé.